Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On est sur Speed Radio, on est en direct du Chardonnay, on est avec Julia Mével pour le spectacle Ça Pop Hop Hop. Exactement. Comment tu vas ? Merci de l'accueil. Avec plaisir. Ça va chaudement. La sueur, ça détend les tensions, donc c'est chouette. C'est vrai qu'au moins, il n'y a plus de, il y a plus de barrière sociale. On est tous dans notre transpi. Exactement. Comme dirait Yann Barthès, on subit tous la canicule. Voilà. Exactement. On est tous égaux. Exactement. Tu es là pour nous parler de ton spectacle. Tu es au théâtre de l'Observance. Tu joues à 11h30. Ouais. Il parle de quoi, ce spectacle ? Est-ce que tu peux commencer par me faire un pitch ? Oui. Alors, j'ai même envie de dire au tout départ que j'ai fait un premier one-woman show qui s'appelait Rest Focus et qui parlait des troubles de l'attention. Donc, voilà, moi, ça fait 10 ans que je fais du théâtre. Donc, je suis vraiment une comédienne. J'adore incarner les personnages. Ce premier spectacle, il était dû notamment à un diagnostic tardif du TDAH, d'hyperactivité et tout. Et c'était pour moi important de sensibiliser sur ce trouble mental-là. Et ce deuxième spectacle, il vient un petit peu appuyer le fait que quand on se sent hors des cases, eh bien, on a un passif qui est plus ou moins houleux. Et en gros, ça pop, c'est un peu ce qui se passe dans ma tête aussi. Et pop comme la bulle de confiance, parce que ma confiance, disons qu'elle est aussi solide qu'une bulle de savon. Et également pop parce que c'est populaire, c'est de la pop culture et il y a des chansons pop. Donc, comme une évidence, ça pop. Eh bien oui, effectivement. Donc c'est un diagnostic tardif. Donc ça, c'était le premier spectacle. Et c'est vrai que ce spectacle, c'est intéressant de se plonger dans l'univers de Julia Mével, qui a été commercial avant, donc qui parle avec beaucoup d'humour, d'autodérision et de satire un peu du monde de l'entreprise. Pendant un temps, j'étais commerciale, donc les profils de commerciaux, j'aime bien les caricaturer et c'est vraiment très drôle de se replonger dans les séminaires comme ça, dans cet univers complètement fou. Et également, je parle des aléas de la comédienne parce qu'après une phase de chômage qui est certes pour certaines personnes des périodes d'introspection, des fois c'est une vraie précarité et une solitude. Et puis après, passer du métier de comédienne et enfin de se sentir parfois un petit peu mou à l'intérieur. Donc on peut se muscler l'extérieur par une salle de sport. Bref, du coup, vous voyez, ça parle de beaucoup de sujets, en vérité, qui peut toucher tout le monde. Mais c'est vu par une nana qui est hyper active et qui prend des revanches sur scène avec des chansons et beaucoup d'autodérision. Tu étais commerciale dans quel domaine ? Alors, dans les smoothies, en l'occurrence. La vérité, c'est que j'ai vendu pendant 4 ans et demi des smoothies nus. Mais c'est vrai ? Et c'est vrai. Nu comme le fruit qui est tout nu comme nutrition. Voilà. Et donc j'ai vendu des smoothies, mais en fait dans ce spectacle, j'ai encore pris un rôle encore plus drôle, parce qu'il y a une boîte québécoise qui s'appelle Vitality Air, et je vous assure c'est ouf, et comme en Bretagne ils le font aussi, je me suis dit il faut que j'en parle. Ils vendent des bouteilles d'air. De l'air, les amis, ça se vend, quoi. On en est là, hein. Déjà l'eau c'est quelque chose, mais alors l'air, du coup ça déroule sur ça. Et alors, comme j'adore les jeux de mots, ça y va. On brasse pas de l'air, les amis. Hein. Et je vous mets pas devant, promis. Excellent. Ok, donc commercial. Ensuite, phase de chômage. Donc là, est-ce que tu savais déjà que tu voulais devenir comédienne ou c'était venu Alors, on passe tous un peu par cette phase de chômage. Oui, moi, ça fait depuis que je suis petite que je veux être comédienne, mais c'est pas toujours simple, cette transition en fait de CDI à intermittent du spectacle. Parce qu'il y a ces fameux 507 heures et 43 cachets à réaliser en un an. Donc le temps d'arrêter le CDI et de faire plein de cachets, il y a une période un peu comme ça de transition où on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais j'ai eu la chance de faire le conservatoire quand j'étais petite, enfin plus jeune, j'avais 16 ans. Et après, j'ai fait les cours Florent et j'avais négocié à l'époque une rupture conventionnelle. Et ça m'avait permis de faire les cours Florent et de jouer déjà dans des comédies de café-théâtre à Paris et en tournée. Ok, trop bien. Ouais. Et donc après, tu as fait plusieurs projets théâtre et après, tu as commencé, donc c'est un spectacle d'humour ? Ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment de l'humour. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un peu 3 catégories d'humour. On va dire qu'il y a le stand-up, il y a le seul en scène et il y a le one-woman show, le one-man show. Et j'aime bien me placer dans cette catégorie, dans cette dernière catégorie-là, parce qu'elle permet justement de parler la première personne du singulier au public, mais aussi de vraiment d'incarner les situations et de jouer les personnages comme si eux, ils y étaient vraiment, quoi. Se plonger dans l'univers, c'est ce que je préfère. Et je pense que c'est aussi dû à ma passion du théâtre,
Parce que ouais, ça fait 10 ans que je suis intermittente professionnelle et que je joue principalement des pièces de théâtre. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, ton spectacle retrace un peu tout ton parcours. C'est centré sur ça? Exactement, ouais. Parcours de vie où tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Ok, trop intéressant. C'est ton premier Avignon? Et c'est mon deuxième avec ce spectacle. Alors le premier, trop cool aussi, vraiment une trop belle surprise. Et j'ai joué dans un théâtre qui était la Maison Racine. Petite jauge aussi, c'était genre 49 places. Et là, j'ai changé l'affiche. Je suis trop fière. Voilà, j'ai vraiment amélioré la DA et pimpé le spectacle dans cet univers où on est plus basé sur la confiance en soi, qui est, on va dire, le fil d'Ariane un petit peu. Oh. Voilà. Et comment on assume de popper sa bulle de confiance ensemble. Tu l'as, la confiance en soi, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Ouais. C'est un sujet qui est dur à maîtriser. Tu penses que là, ça va maintenant? J'aime bien, ouais, j'ai mis une devise que je dis dans le spectacle, c'est vraiment « fake it until you make it », you know, right? Et je pense qu'en vrai, ça peut grave aider. En fait, sur scène, on fait quand même tous semblant d'être quelqu'un d'autre, de jouer des situations qui ne nous appartiennent pas. Et mine de rien, je trouve que c'est une super leçon de vie. De faire semblant, et en fait ça va. Genre là je trouve que Avignon c'est pile le bon moment pour on a envie de passer un bon moment avec les gens, de discuter et de garder le sourire et l'énergie, c'est trop essentiel. C'est ça qui va faire que les gens ils vont être captivés. Tout à fait. Et grâce à ça en fait ça va, parce qu'on passe un bon moment. Après si on est juste là pour pitcher, pour dire son truc, c'est pas intéressant. Mais la confiance en soi, voilà, c'est tout ça pour dire qu'on fait un peu semblant. Et ça finit par ce message de c'est ensemble et c'est avec le vrai contact avec les gens qu'on peut se sentir bien. Parce que c'est un peu dans le regard des autres finalement. On apprend qui nous sommes. Waouh, c'est profond. Et ce podcast part dans de la psychologie. Non mais c'est vrai, totalement. Et souvent aussi, c'est un peu nous, on s'invente dans sa tête. Il faut réussir justement à se convaincre que ce regard des autres, au final, n'est pas important, mais c'est dur. Ouais, c'est très dur. C'est très très dur. Et pourtant, donc, tu montes quand même sur scène. Et sur scène, c'est se mettre à nu devant les gens, etc. Et ça t'a pas fait peur? Complètement. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est genre de prendre le risque à chaque fois. C'est un coup d'adrénaline énorme que si on arrive à dépasser, c'est là qu'on se sent puissant. Jim Carrey, il a dit ça. Il a dit que sa vie n'aurait pas de sens s'il ne se lançait pas des défis presque tous les jours. Et récemment aussi, j'entendais Jérémy Ferrari qui disait que lui, il se sent bien dans sa vie, genre les 10 minutes après le spectacle. Comme s'il avait eu, je pense, le taux de dopamine qui était à son climax. Et enfin, on peut se poser, on peut se dire, on a quand même réalisé un défi assez exceptionnel, quoi. Et ouais, moi, c'est ça qui me donne confiance, en vrai, je pense. Ouais, je suis d'accord. La sensation après défi ou après gros stress, c'est vraiment incroyable. Ouais. Si tu fais du sport et toi aussi, tu t'accomplis quelque chose. Et d'ailleurs, j'en parle un peu aussi de la salle de sport. C'est tous ces gens là qui se mettent à faire des défis de dingue, l'Aerox, voilà, les marathons, c'est devenu maintenant monnaie courante. C'est sold out en 1 heure, quoi. Je me dis je pense qu'en fait tout le monde s'y retrouve un peu là-dedans. Ils sont fiers d'eux et puis voilà, être fier de soi, quoi. Et toi, donc c'est le théâtre qui te permet de t'aider à être fier de toi? Ouais, grave. Je pense que depuis petite, j'ai trouvé ça parce que je trouve que c'est très complet. Le théâtre, en fait, on fait un vrai travail dans le corps déjà. Donc, on apprend à bien s'ancrer au sol. Hein. Et puis la voix aussi. Voilà, porter sa voix, être intelligible. Et même en impro, j'aimais bien, on nous disait surtout d'être assertif. C'est-à-dire d'avoir une pensée claire et assumée pour pouvoir mettre l'autre en confiance aussi. Totalement d'accord. Rien que d'assumer son propos et c'est pas convaincre quelqu'un, mais on doit exprimer un message et on est obligé de croire en ce qu'on dit. Si on croit pas en ce qu'on dit, on touche personne. Et rien que ça on l'apprend, quoi. C'est clair. Et je trouve que ça, c'est vraiment très visible au théâtre, tu vois, dans la vie. Et j'en parle un peu des faux semblants aujourd'hui. Hein. Je parle des influenceuses. Enfin, en vrai, j'incarne plus que j'explique. Mais il y a beaucoup d'apparence, quoi, dans cette génération-là, entre les applis, les sites de rencontres, les influenceurs, alors que ce qui va marquer les gens, c'est l'authenticité. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, c'est rare. Enfin, c'est rare. En tout cas, on s'attache à ces gens-là, quoi. Tout à fait. Et donc, on peut te retrouver au Théâtre de l'Observance, qui est 10 rue de l'Observance, à 11h30. À 11h30. Tu es contente de cette salle de théâtre? Tu t'y sens bien? Oui, je me sens très bien. En fait, c'est génial pour les spectateurs parce que c'est en gradin. Pour une fois, il y a des théâtres, soit t'es pas à l'aise parce que c'est des petits bancs, des banquettes tout en bois et tout le monde est un petit peu raide, ou alors soit t'es trop confortable et tu t'endors.
toi-même tu sais, à Avignon, spectateur qui m'entend. Et ça fait du bien aussi de faire un petit break. Mais là, c'est cool parce que vraiment, on me voit bien. C'est une petite salle. C'est 2 salles climatisées. Et on y est trop bien. Il y a une salle de 100 places, une salle de 49. Et moi, je suis dans la salle 2. Voilà, salle de 49 personnes. Ok, trop bien. Et donc, c'est ton 2e Avignon avec ce spectacle. Oui. Est-ce que tu as une technique pour flyer, pour faire des parades? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te retrouves c'est intéressant. Ouais. Je pense que tous les jours, on se cherche. Tu vois, on est là, tiens, c'est ce que ça marche, ça. On essaie de penser à des mises en scène, des fois, avec mon copain qui vient m'aider. Et je pense que la meilleure astuce que j'ai eue, en fait, c'est de créer vraiment du lien avec les gens. Et c'est une chose que je faisais moins l'année dernière. Je voulais vraiment qu'ils repartent avec l'idée du spectacle. Et là, j'ai envie qu'ils repartent avec l'idée de mon naturel et de l'authenticité que je peux transmettre. Parce que je parle vraiment dans le spectacle de plein de choses qu'ils connaissent aussi, mais en fait c'est juste que moi je suis folle, voilà. J'assume. Non mais c'est vrai que ce spectacle il est de plus en plus fou quoi. Avant je voulais faire bien propre, avoir des belles vannes, et maintenant je me lâche dans un humour très visuel et voilà, et organique même. Waouh! En tout cas, on utilise plein de beaux mots durant cette interview. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir. On n'a pas dit catharsis encore. Ça va arriver. Ok, donc c'est ça ta technique justement, c'est d'aller voir les gens le plus authentique possible. Ouais, j'aime bien prendre les gens aussi qui ont du violet sur eux, parce que ma DA c'est violet. Et pourquoi? Et parce que c'est une couleur qui est très douce et je crois que c'est une couleur qui est synonyme de la créativité. Je vois que Speed Radio a pensé la même chose. Je vais m'en apercevoir. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Ouais, c'est vrai, c'est une couleur très douce. Elle est, voilà, c'est pour ça. Créativité, introspection, voilà. Il a mis combien de temps à être construit, ce spectacle? Je dirais que l'idée est venue 1 an avant. C'est-à-dire qu'un an avant, tu fais OK, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Et on va dire que des phases d'écriture de plusieurs mois, de répétition, je dirais au moins 3 résidences, comme on appelle ça, des résidences de création, où on va dans un théâtre bosser. Et après, soyons honnêtes, le meilleur moyen de roder un spectacle, c'est de le jouer à fond. Et comme je suis néo-lyonnaise, donc depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance, ce spectacle, de le jouer pendant 2 mois d'affilée, au Boui-Boui. Il y en a qui connaissent ce lieu parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de grands qui sont passés se roder là-bas. Il y en a toujours qui vont se roder, comme Karim Duval, par exemple, qui est lyonnais et qui va se roder là-bas. Et moi, j'ai fait 40 dates avant Avignon l'année dernière. Et meilleur rodage, parce qu'en fait, tu joues devant 4 personnes des fois, ou aussi bien devant jusqu'à 60. Mais voilà, en fait, c'est au contact des gens, quoi. Ouais, tout à fait. C'est trop bien. C'est un super exercice pour préparer. Ok, donc tu as rodé là-bas pendant 40 dates. Ouais. Et... L'humour, c'est un échange. Voilà, c'est ça que j'allais dire. ouais, parce que laisser le temps aux spectateurs d'entendre la vanne, de comprendre, c'est un vrai moment d'échange qui peut mettre un peu de temps à se mettre en place. C'est ce que j'appellerais le rodage. C'est vraiment l'écoute et la réponse du public par les rires. Et tu as un peu d'improvisation dans ton spectacle? Oui, plus ça va, plus j'en ai, plus ça va. Oui, mais j'adore, je prends en général quelques personnes à partie, mais je leur pose pas de questions comme on peut faire beaucoup. Là, on voit beaucoup d'humoristes qui le font. Moi, je m'intéresse pas trop foncièrement à leur vie, je suis pas à poser des questions personnelles, mais par contre, j'adore rire avec eux, des situations cocasses. Donc, ils peuvent prendre le rôle parfois d'un personnage ou alors se mettre tous ensemble dans une synergie que je demande. Mais voilà, je ne vais pas spoiler le spectacle plus que ça. Ok, trop bien. Donc, on te voit jouer au Théâtre de l'Observance à 11h30. Si jamais tu devais convaincre quelqu'un de venir te voir, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais venez popper votre bulle de confiance avec Julia Mével, où en fait, elle va vous montrer que c'est l'autodérision qui gagne. Voilà. C'est vrai, c'est l'autodérision. Ne pas se prendre trop au sérieux au final. Pas se prendre trop au sérieux, voilà, exactement. Et puis surtout ceux qui veulent voir un spectacle d'humour, mais qui ne ressemble pas à ceux qu'on peut voir aujourd'hui dans le stand-up. Parce que moi, je ne fais pas de stand-up, je ne sais pas tenir le micro, je ne tiens pas en place. Donc ceux qui veulent voir un humour un peu différent, on va dire, qui est très visuel, incarné, et d'une comédienne, venez me voir dans sa pop-up. Voilà. Trop bien. Et tu as écrit tout ça tout seul? Ouais, j'ai écrit toute seule ce spectacle et les gens ils me demandent en vrai parce que la force aussi du spectacle, j'en dis pas, je l'ai pas dit encore, c'est les jeux de mots. Voilà, des fois on m'a dit la devos au féminin. Donc j'aime beaucoup jouer avec les mots. Ouais. Ok, c'est ton truc les jeux de mots. Et c'est un peu mon truc là, ouais.
Et depuis toujours ou c'est venu Mon père, peut-être. Ah Ça se transmet de génération en génération, tu vois. On a un peu les failles de nos parents. Bah voilà, j'ai la faille du jeu de mots de temps en temps. Voilà. Ouais, t'as bien raison. Ouais. Et donc, même pour la mise en scène, etc., tu es toute seule? Alors, non, j'ai eu plusieurs regards quand même, mais j'ai pas un metteur en scène. Autant l'année dernière, mon spectacle Rest Focus, qui existe depuis 3 ans, qui parle des troubles de l'attention, c'était mis en scène par Marc Tourneboeuf. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il est en train de jouer l'impatient là au Paris et il a un gros carton. Voilà, il est excellent, c'est un super comédien et surtout auteur incroyable. J'ai joué dans une de ses pièces qui s'appelle Astrid, où on était 12 comédiens. Et il est vraiment reconnu pour son écriture. Donc lui, il m'a aidé pour mon premier spectacle. Et là, un peu gorgée de toute cette expérience-là, je me suis fait confiance. Après, oui, il y a quelqu'un qui m'a soutenue dans ce spectacle. Et si tu m'écoutes, Gérard Sibel, encore 1 milliard de merci. Parce que c'est toi qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier dans ce spectacle. Et mon copain aussi, qui est très drôle. Voilà, on rigole beaucoup ensemble et c'est con, mais en fait, cette fluidité d'improvisation, des fois, on la fait au quotidien et hop, j'insère un truc dans le spectacle. Et sinon, il y a plein de gens qui m'inspirent. On va dire que Yoann Mettet, quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi. Il joue 3 spectacles cette année à Avignon et j'ai fait un stage avec lui cette année et j'ai appris beaucoup. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as une petite anecdote sur ton spectacle, quelque chose de croustillant qui t'est arrivé, quelque chose d'intriguant Ah ouais, il m'arrive des trucs. Alors, j'ai pas réfléchi à cette question. Oui, je sais, je te prends au dépourvu. Après, si tu n'as pas, c'est pas grave. Ah si, c'est incroyable. Voilà. Trop bien. Ça, c'était à Paris, là. C'était juste avant que j'arrive à Avignon parce que j'ai une programmation à Paris. Faut savoir que dans le spectacle, je fais des imitations. Je fais vraiment beaucoup d'imitations. Là, puis à un moment donné, je fais l'accent du Québec, comme ça. Et faut savoir qu'il y a un comédie club à Lyon. Un jour, il y en a qui m'a dit « Oh non, tu vas pas faire l'accent du Québécois. Franchement, ça craint. Si c'est juste pour se marrer de notre manière de parler. » Bon. Du coup, j'étais hyper gênée. Et je joue ce spectacle à Paris. Et il y avait un Québécois qui n'a fait que interagir avec moi pendant tout le spectacle. Et il était mort de rire quand je faisais l'accent du Québec. Et tout, je suis tabernacle, qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment pour l'air niaiseux. Et il s'est levé à la fin. Il m'a dit, vous êtes incroyable. Il a applaudi comme un ouf. Il a lancé lui-même un standing ovation. Donc je me dis, ok, comme quoi tout est possible. Et il m'a dit, il faut vraiment venir jouer au Québec parce que tu corresponds vraiment à l'atmosphère de l'humour là-bas. Là. Donc voilà, ça plaît à tout le monde, même aux Québécois. Trop bien, et on les embrasse, ils sont super. Oui, c'est clair. Nos amis québécois. C'est vrai. Ok, donc en fait, c'est quand même un one-woman show qui est très complet parce que donc on a beaucoup de jeux de mots, on a des imitations. Est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu Je chante, bien sûr. Ouais, c'est ce que je dis, j'aime bien prendre ma revanche sur scène avec des chansons pop. Donc il y a du Amy Winehouse, Clara Luciani, voilà. Je peux te demander un extrait ou non? And I say no, no, no. Non, mais écoute, voilà, oui. Elle m'a fait au max, tu sais. Non, mais franchement, venez me voir, parce que sur scène, c'est encore une autre vibes. Ouais, oui, j'imagine. En tout cas, il y a une super, très belle énergie. Ah non, mais c'est vrai, on a envie d'en découvrir plus. C'est gentil. Donc, c'est Julia Mével pour sa Pop-Up-Up. Oui. Au Théâtre de l'Observance, donc 10 rue de l'Observance à 11h30. Voilà. Au Festival d'Avignon. C'est ça. Tu joues jusqu'à la fin? Je joue jusqu'à la fin, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin, solidaires, et on va bien se marrer parce que c'est un vrai bon moment de divertissement. Et j'aime bien dire aussi qu'on vient bruncher de rire parce que c'est 11h30. Alors oui, c'était plus calme ce matin parce qu'il y a eu le match, mais sinon ça remplit vraiment bien parce que les passionnés de théâtre, ils aiment commencer tôt. Et c'est cool avant de déjeuner, voilà, de passer un vrai moment. Et je vous promets que là, je vous mets sur les rails de l'énergie du festival, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Un sujet que tu voudrais encore parler? Écoutez, c'était une de mes premières radios, je crois, ou peut-être ma deuxième, et c'était un plaisir. Et je crois que je viens de trouver une nouvelle passion. La radio? La radio! C'est pas mal. Hein. J'aimerais trop, ouais, bien sûr. Voilà. Petit appel à toute la communauté qui m'entend ici. Eh bien, si vous cherchez une chroniqueuse, je serais ravie. Voilà, Julia Mével, il y a le patron qui est juste derrière nous, là, donc on lui laissera un CV en partant, il est super sympa. Ok, oui, j'ai confiance en Alexis. Non, en tout cas, très content de t'avoir reçu. Merci Yann. Venez au Théâtre de l'Observance à 10h30, à 11h30. Tu vois, on finit avec une erreur, c'est toujours comme ça la radio. Toujours comme ça. On est obligé à Speed Radio. Bah oui, mais on est là pour se détendre. Et les relâches, c'est quand? C'est une bonne... T'as bien rebondi. C'est les mercredis, les relâches. Ok. Voilà, donc sinon ça joue tous les jours, sauf les mercredis. Trop bien, merci. Voilà, merci beaucoup. Venez popper votre confiance.